tous, comme vous pouvez le voir, je suis dans les ateliers de chez Freddy Mix Tattoo. Vous pouvez voir autour de moi, en fait j'ai un support téléphone amovible. Donc voilà, alors, j'ai mon support, donc du coup ça me laisse une place à mes deux mains pour pouvoir vous montrer la procédure. C'est juste que j'étais en train de régler une machine qui fonctionnait pas et du coup j'ai eu une idée par rapport à des gens qui m'envoient des messages. Donc je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo quand on règle les machines à vide pour voir comment elles fonctionnaient. Donc là vous voyez mon écran. Donc 6-7 volts ça suffit, une petite clé. Et je reçois des messages réguliers, alors j'essaie de vous faire une vidéo. Alors dans ma petite vidéo, on me dit souvent, là j'ai la pédale qui n'est pas déclenchée. J'appuie sur la pédale, ça marche pas. La machine elle se lance au doigt. Vous avez peut-être reçu des machines, parfois pas forcément mauvaises, mais avec un mauvais réglage. Quand vous appuyez sur la pédale, il se passe rien et vous devez les pousser avec les doigts. Et pourtant vous essayez de régler votre duty et compagnie. Vous voyez bien, j'essaie de vous mettre à 50. Donc là je suis à 53, 52. Voilà. Et du coup, quand vous appuyez sur votre pédale et vous la relancez, elle part pas. Et donc, du coup, vous êtes obligé, clac, de la taper avec le doigt. C'est souvent votre machine, il vous faut pas grand chose pour le faire. Vous prenez une petite clé comme ça, vous devez en avoir. C'est souvent qu'il y a beaucoup trop de tension à l'arrière. Vous desserrez, tac. Vous avez beaucoup trop de tension dans le ressort là, en fait. Le ressort là, il y a beaucoup trop de tension. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous lui enlevez de la tension, tac. Là, vous le ripez pour voir ce que ça va donner. Pour monter, bon là du coup j'ai enlevé toute la tension, ça tombe bien, ça c'est le pire des cas, c'est que là je vous ai enlevé toute la tension possible. Alors on lui en remet un peu, d'accord. Ça fait tout much un petit peu, il faut que ce soit léger en fait, hein. Pas besoin d'ustensile spécial, c'est un petit peu léger aussi. Faut quand même sentir que le plongeoir il est un petit peu articulé. Tac. Un petit peu fort pour moi. C'est subtil quoi. Hop. Oh, je la trouve vraiment pas mal. Alors après, si vous avez des centreurs de maslot, c'est là que ça rentre en jeu. Pour rentrer votre centreur de maslot, ça coûte quelques euros. Hein. Vous le rentrez. Tac. Parce que sinon vous n'allez pas être centré quand vous allez rentrer votre buse. Alors, heureusement que j'ai un système. Je n'arrive pas à le rentrer en plus. C'est toujours quand on veut faire la vidéo que ça marche pas. Bon, on va faire comme si c'était bon, d'accord? Parce que du coup, j'arrive pas bien à rentrer. Ok, donc du coup, je me retrouve avec mon ressort qui est ajusté correctement. D'accord? Voilà. Je le ferai avec un manchon plus tard. Ok, donc du coup, je me retrouve avec mon système. Là, du coup, je vous montre un réglage complet de bécane. Voilà. La bécane est remontée et j'ai mis la bonne tension logiquement. On va tester, on va voir tout de suite. Tac. Ouais, déjà, j'appuie au pied, elle fonctionne. Elle part la bécane. Voilà, elle est toute desserrée. Donc là, vous voyez, j'ai 38 duty. Vous voyez, tout de suite, elle a pris. Ah, c'est le coup de corde. Ça, vous savez, ça c'est un autre problème que je vais vous expliquer. À l'arrière de la machine, c'est peint, vous voyez, c'est noir peint. Donc du coup, le clip cord, quand il mord sur un morceau de peinture, et ben, du coup, il fait des interférences. Alors le plus simple, c'est de prendre une petite lime à ongles, vous limez un peu, et c'est réglé pour cette histoire-là. Et sinon, vous mettez directement sur la vis et vous y arrivez. Et voilà. Donc du coup, là, quand on secoue la machine, elle fait plus de micro-coupures. Du coup, je vous ai montré un petit... Voilà. Donc du coup, là, hop, on est dessus. Vous voyez, là, je suis à 50. Et comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, on a à nouveau ce sacré battement, ce système qui vous dit qu'elle est en train de faire du tatouage et qu'elle n'est pas en mode clicker. Voilà, donc c'était pas si dur. Vous avez vu une machine qui marche pas. Et après, derrière, la machine qui fonctionne juste en enlevant un petit peu de tension. Et vous voyez, je suis très très bon au niveau chiffre. Moi, je la fais marcher à pas du temps à vide entre 6 et 7 volts. Et là, elle s'enclenche, comme vous voyez, on la coupe et on la renvoie. On la coupe et on la renvoie. Et pour vérifier après, comme je vais montrer dans l'autre vidéo, on met le doigt en dessous et elle ne doit pas se couper. On joue avec le ressort. Hop, on joue avec, vous entendez? Et on lâche. Elle vibre et on lâche. En fait, elle est super vibrante là. Voilà.
Quand vous arrivez à faire ça avec votre bécane, tout marche. Allez, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui l'ai coupé, c'est juste que comme j'ai pas limé, je suis directement sur la vis, c'est pour ça que ça fait ça, d'accord? Si maintenant je me mets bien dedans, voilà, ça fonctionne. Bon voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a fait plaisir, c'était juste un entre-deux. Je me suis dit autant faire une vidéo, puisque j'étais déjà sur la bécane. Donc voilà, celle-là elle est prête à partir. Allez, bonne journée à vous, merci et bonne soirée, bye.